Et bonjour à tous, c'est Trib. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto Undervolt sur carte graphique Nvidia. Ça sera le même principe chez AMD, mais ça sera pas le même logiciel. Donc ça va être un petit undervolting euh, à ma façon en tout cas. Je vais pas pousser la chose trop loin. Ça sera pour vous montrer comment ça marche déjà. Euh, voilà. Encore une fois, c'est comme l'overclocking. Chaque carte sera différente, chaque puce sera différent. Ce n'est pas parce que moi je vais pouvoir entrer ces paramètres que vous allez pas pouvoir faire mieux ou pire, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin de HW Monitor ou GPU-Z, c'est à votre convenance pour le monitoring. Nous allons avoir besoin de MSI Afterburner encore une fois et du benchmark Valley. Alors, l'undervolt c'est quoi? C'est le fait d'aller fixer une tension ou chercher des tensions en millivolts beaucoup plus basses que l'origine pour à minima, pour moi, hein, la même fréquence qu'à l'origine. Alors après, vous pouvez faire aussi de l'underclock. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher une fréquence légèrement plus haute que l'origine avec moins de tension. Donc en fait là vous allez pouvoir gagner des FPS et des températures. Voilà. En sachant que déjà dans un undervolt normal, on gagne déjà pour moi des performances. Sur MSI Afterburner, on est ici, on clique là, hop, ça nous ouvre une courbe de tension et de fréquence. Donc en bas, on a les tensions, à gauche, on a les fréquences. Donc admettons, on prend un point au hasard, voilà, 1025 millivolts. Alors je sais que à stock, pour être à 1950 MHz, ma carte envoiera 1025 millivolts. Ok. Sachant que la tension est une corrélation directe avec la température. Plus de tension, plus de température. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est d'aller trouver notre fréquence de croisière. Voilà, là où la carte va se stabiliser, où elle va être à peu près stable, la fréquence où elle va tourner habituellement dans vos jeux. Voilà. Je sais que moi, ça va chercher normalement dans les 1950 MHz. Tout dépend les jeux, voilà. En 4K, ça sera autre chose, hein, les fréquences vont baisser un peu. Mais là, en 2K, je sais qu'elle va chercher dans les 1920-1950 MHz. Alors nous, on va aller chercher la tension et ces mégahertz en vitesse de croisière, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc on va aussi jeter un petit peu. Bon là, je viens de jouer à un jeu, donc c'est un peu chaud. Hop, on va clear. Pour cela, on va aller sur Valley. Valley, c'est un logiciel qui va tourner en boucle. Donc c'est plutôt pratique. Alors, on va mettre le mode anti-aliasing à 8, la qualité ultra, tac tac tac, résolution au système, pas de full screen. Bon, on va mettre une résolution Full HD, hop, pas de full screen, et on est parti. Donc on se retrouve maintenant sur le logiciel Benchmark Valley. On voit que la carte s'est stabilisée dans les 65-66 degrés pour 1930-1950 MHz à peu près. En consommation, elle est aux alentours de 330-320 watts, tout dépend. Voilà. Alors, on voit que c'est assez. Elle a du mal à se stabiliser à 1950 MHz. Mais on voit que lorsqu'elle y est, à 1950 MHz, elle est entre 1012 et 1031 millivolts. On va essayer de voir ça, 1056 millivolts. Voilà. Donc vous voyez, en plus, elle a tendance à fluctuer quand même, hein, entre 1920 et 1950. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir le 1950 MHz pour 1056 millivolts. Voilà, et 65-66 degrés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également regarder ça. Voilà, on est à 67,4 degrés maximum pour le moment sur la puce, le hotspot à 79 et la mémoire à 84. Hop, on va faire une petite impression d'écran pour ne pas oublier ça. On voit qu'on avait encore pris un degré, là on était à 67. Vous voyez, ça commence à chauffer.
Donc maintenant, on va aller faire notre optimisation de courbe. Alors, comment ça marche? Vous savez qu'à 1050 MHz, voilà, vous êtes à 1056 millivolts. Donc vous allez enlever des millivolts. Vous allez chercher. Je vous donne un exemple, hein. On va commencer par exemple par 1000 millivolts. On appuie sur L, on verrouille ce point et on vient le placer à 1950 MHz. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, votre carte va essayer de se stabiliser à 1000 millivolts pour 1950 MHz. On appuie sur Entrée, on applique, on valide. Ensuite, ici, il faut aplanir la courbe point par point. Je sais que c'est long, des fois il faut le faire plusieurs fois. Vous descendez, vous appuyez à chaque fois sur Rentrée. Vous descendez, vous appuyez à chaque fois sur Rentrée. Voilà. Vous testez ça sur Valet. Ça passe, pas de crash. Vous continuez à descendre. On va dire que de 1000, vous pouvez passer à 987. Voilà, ça fait quelque chose de bien ça. Vous enlevez moins 15, moins 20 à chaque fois. Vous y allez doucement. Hop, on avance, ça passe, on avance, ça passe. Bam, arrivé à 906 millivolts, ça crache. On remonte un petit peu. Ok, le but, ça va être de se fixer à 1950 MHz pour moi avec le minimum de voltage possible. Voilà, comme ça, on fait baisser la température pour les mêmes performances. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais directement appliquer ma courbe à moi qui est déjà personnalisée. Je ne fais pas perdre du temps à vous faire ça en direct. Hop, voilà, on est à peu près ici. Ça arrive que ça rebouge un peu. Vous voyez là, il faudrait tout redescendre. Donc, hop, elle est où? Elle est à 1965 MHz. Bon, on a même légèrement underclocké la carte. D'accord? Par contre, je me suis fixé à 875 millivolts au lieu des 1056 millivolts de l'origine. Donc, on va appliquer ça. J'applique également ma courbe de ventilation personnalisée, très important. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc on voit que la carte est en train de descendre en température. Là, on a 58 degrés. Tout à l'heure, on était au maximum de 68. Voilà. On a vu qu'elle était souvent à 66, 67. La mémoire, on était à 86. On a 82. La mémoire, elle est encore un peu chaude. Et l'autre spot de 80, on est passé à 70. Voilà. Par contre, on est toujours à 1950 MHz. Cette fois-ci, on ne fluctue plus. Voilà. Les watts, on a gagné 60 watts facile et la tension est à 0,868 millivolts. Donc c'est tout bénef. On a gagné des degrés et je peux vous dire qu'il y a des jeux où vous allez perdre encore plus de degrés. Moi, je sais que je l'applique souvent dans GTA et je passe d'un 65-67 en preset ultra à un 56-58. Voilà. Hop, on va faire un petit clear ici. Et comme ça, ici on voit que pour l'instant on est dans les 58 degrés. Et le hotspot à 69, c'est pas mal, hein. Il y a un bon gain quand même, hein. Entre 6 et 8 degrés sur la puce, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va aller tester ça directement en jeu, dans Call of Duty Modern Warfare. On se retrouve donc dans Call of Duty Modern Warfare. On voit que la carte graphique est en train de monter. On est en preset ultra. Donc je sais qu'hier j'ai atteint 68-69 degrés. Voilà, on est sans DLSS en ultra. Avec la carte graphique à stock. Ok, il n'y a pas d'undervolting ici là. Donc on voit qu'on est à peu près à 100 fps pour 65, 66 degrés. Vous allez voir ça va monter pour 320 watts dans dans cette position fixe en tout cas. Voilà. On va maintenant partir et faire l'undervolt de la carte et on va comparer ça. Donc l'undervolt ça va être 1950 MHz pour 865 de tension. Allez, c'est parti. Donc on revient sur Call of Duty Warzone avec un undervolt à 868 millivolts pour 1950 MHz. Donc on voit qu'on est toujours à 100 fps pour 1950 MHz stable à 868 millivolts. Par contre on ne consomme plus que 230 watts et on est à 58 degrés. Donc on a déjà gagné 6, 7, 8, 8 degrés, voilà, pour les mêmes performances. Voilà. Donc c'est tout bénef. Moins de chaleur, moins de chaleur et au final on a perdu aucun mégahertz, aucune performance en FPS. Et par contre, voilà, comme je vous dis, on a gagné pas mal de température. Donc après, ça sera à vous de voir si c'est stable dans,
dans vos jeux, parce qu'il y a peut-être que dans Call of, pour moi, ça passe ici, là, et peut-être que dans un autre jeu, ça passera pas aussi. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi, une fois qu'on va activer le DLSS, tac, 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 on va activer le DLSS. On va rester en ultra, histoire de montrer que le DLSS, il est pas mal aussi dans ce jeu. Alors on voit que le simple fait d'avoir undervolté la carte à une fréquence de 1950 MHz nous a fait prendre grosso modo 300 points. À stock, j'ai pu voir pendant le bench qu'au maximum elle était montée, il me semble, à 66 degrés. Voilà. Alors là, je n'ai même pas relevé la température mémoire ni rien, je me suis concentré que sur la puce, mais vous, ouvrez-vous HW Monitor derrière pour comparer aussi les températures de mémoire. Et donc 66 degrés à stock, et là il me semble qu'elle n'a pas dépassé 61-62 degrés. Donc on a gagné 4-5 degrés avec l'undervolting, sous charge à 100%, plus 300 points. Ne vous inquiétez pas pour les scores qui sont relativement bas, c'est ceux d'une 3070. C'est juste que je suis en train de rec en même temps et que c'est un peu gourmand. Tout ça pour la config, faire les deux en même temps, c'est pas gourmand, mais on perd un petit peu des points quand même. Il me semble qu'à stock, je fais 17 300 points et avec cette Thunderbolt là, je fais 17 900 points. On se retrouve encore une fois dans MSI Afterburner. Je vais aussi vous montrer comment underclocker légèrement votre carte et rapidement, hein, ce ne sera pas l'objectif d'aujourd'hui, ce ne sera pas le tuto d'aujourd'hui. Donc toujours pareil, on clique ici, on fait un petit refresh, on clique ici. Alors, on va dire qu'on va vouloir se fixer avec moins de millivolts que l'origine, malgré tout, toujours, hein. On va partir sur 987. Elle, on verrouille. On va monter à 2010 MHz. Donc, on overclock comparé à l'origine, hein. Tac. Entrée, validée. Voilà, on applique la courbe de ventilation personnalisée, très important. On lève ça, hop, et là, on voit que non, la
courbe tient pas. Si elle tient, ouais, tient pas. On va attendre un peu, ça va monter, ça monte. Donc en tout cas, dans Valley Benchmark, ça marche. Ça ne crache pas. Donc ça vous montre comment gagner là. Là, on gagne des performances pour moins de voltage. Donc là, finalement, c'est un overclocking. Même si on voit que c'est pas très stable, a tendance un peu à chuter. Donc il manquerait peut-être encore un petit peu des tensions. Je sais pas, il faut peaufiner un petit peu. Vous voyez là, elle est à 1995 MHz. Elle n'est plus à 2010. Mais malgré tout, on est au-delà des 1920-1950 d'origine. Donc on a overclocké sa carte et on a fixé une tension beaucoup plus basse. Donc on a même gagné des... Vous voyez, on n'est plus à 68, 66, 68 degrés, là on est à 62. On a gagné des températures, on a gagné des watts et de la fréquence, donc des performances. C'est donc la fin de ce tutoriel undervolt avec une légère partie underclocking sur la fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est ma façon, c'est peut-être pas la meilleure. Il y a peut-être des gens qui vous diront oui, tu peux aller encore plus loin, machin. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je fais comme ça marche, c'est rapide, simple, efficace. Voilà. Pour AMD, c'est pareil. Avec le logiciel Adrenaline, vous avez à peu près les mêmes fonctions. C'est exactement pareil. Euh, En conclusion, les conseils que je peux vous donner, c'est allez-y doucement, ne soyez pas pressé, faites des réglages petit à petit, baissez de plus en plus vos millivolts. Si vous voyez que ça crache, soit vous baissez un peu votre fréquence, soit vous baissez un peu, vous montez un peu le voltage et multipliez les benches différents parce qu'il y a certains benches où ça passera, d'autres où ça ne passera pas. Et ensuite, testez ça sur vos jeux vidéo directement. Il y a certains jeux, encore une fois, où ça passera et d'autres où ça ne passera pas. Il y a certains jeux où c'est utile et d'autres où c'est pas très utile. Voilà, on va pas se le cacher. Et si vous jouez à un jeu qui est pas du tout gourmand, bon, enfin moi je sais que vous prenez, vous baissez un peu vous baissez votre power limite pour jouer à Roblox, ça suffira largement. Donc testez ça directement dans vos jeux. Heu, c'est aussi une bonne façon parce que c'est ce que vous faites tous les jours, jouer aux jeux, donc testez ça dans vos jeux. Moi, je sais qu'il y a pratiquement tous mes overclocking et mes UV qui ne passent pas sur Cyberpunk. Voilà et là, je pense qu'il a beaucoup de mal ce jeu avec les overclocking ou les undervolting. Testez ça dans 3D Mark, dans Valley, multipliez les benches différents, les jeux différents et ensuite, c'est pas interdit non plus que vous ayez, 2 réglages, d'undervolt, un pour un jeu, un pour un autre, vous savez il lui faut plus de tension. Dans tous les cas, vous ne perdrez aucun FPS. Si vous faites comme je vous ai dit, vous fixez votre objectif de votre fréquence stable de votre carte, c'est-à-dire moins 1950 MHz. Voilà, du moment où vous mettez pas un 1800 MHz, vous perdrez pas de de performance. Voilà, donc allez-y doucement et voyez. Après, une fois que vous avez bien la main, faites un peu d'overclocking si vous voulez. Et, euh, et voilà, et ça sera tout bénef. Moins de température, plus de performance. Donc pour moi, c'est tout bénef. Et on prend soin de son matériel parce qu'on on le fait un petit peu moins chauffer. Donc ça les fera toujours un petit peu de bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. euh, Lâcher un like si ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez une question, si quoi que ce soit, une suggestion, vous avez envie d'un petit tuto sur quelque chose en particulier, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine et merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'était Trib. À la prochaine.